Bercy qui commence ce week-end. On va donc parler patinage artistique et non tennis, bien sûr. Bercy. Alors, on va essayer de s'intéresser, c'est pas gagné aux Français. Parce que c'est la France ici. Parce que c'est la France la France du général. C'est pas n'importe laquelle. Et donc, on se demande, est-ce que la Bercy, ça marque pas la fin de la pire année du tennis français, de l'ère Open? Tennis masculin, j'entends, parce que féminin, bon, il y a Caro Garcia qui sauve les meubles. Masters féminin la semaine prochaine. On sera dans suivre sur 20 minutes. Suivre sur même pas du tout, c'est à 11h du soir, dans le Texas. C'est où? C'est au fin fond du Texas. Vous savez où elle joue? Austin. Non, c'est pas Austin, non, c'est Fort Worth. Mais elle a passé une jolie photo d'elle avec des sentiers, il joue avec des sentiers et un chapeau. Et ça va niveler un peu les valeurs. Ça montre un peu belle communication. Ça s'annonce, oui, très bien. Non, mais mérité pour Caro, qui belle fin de saison, on peut le dire, 6e mondial, donc voilà. Mais là, on va parler. On n'est pas là pour dire du bien du tennis français. Voilà, exactement. Le tennis masculin. Alors, mais qu'est-ce qu'on en pense? Il va tellement bien que Benoît Paire fait des entraînements au Stade Brestois. Oui, donc, magnifique. C'est très fort au foot, Benoît Paire. Peut-être plus qu'au tennis. Il a dit que là, il se sentait qu'il revenait là. Ça sent le procès. Il a dit qu'il se sentait pour. Il a dit, ça fait 3 ans que je fais de la merde, mais c'est de ma faute. Et là, mais là, je suis chaud là. Et là, je suis chaud. Et normalement, quand il dit ça, le match d'après, il fait une bouse monumentale et il pète un cap contre. Il s'est qualifié à Brest. Il s'est qualifié, ouais. Ouais, premier tour, il est passé. D'accord. Il allait faire le Niolo avec du stade. Et il est quand même meilleur que la plupart des équipes. Alors, non, mais attendez, j'avais d'ailleurs une petite colle à vous poser en introduction de ce thème qui était, savez-vous qui est actuellement le numéro 1 français et surtout à quelle place? C'est Rinderknecht. C'est Rinderknecht. Mais par contre, non, il peut passer numéro 1. C'est Manarino, non? Ah non, c'est Humbert alors. Non, c'est Manarino. Mais non, c'est totalement Manarino. C'est toujours mon fils. 41e, juste devant Manarino. On parle de joueurs qui jouent là. Oui, en activité. C'est en dit long. C'est toujours mon fils, le numéro 1 français, juste devant Manarino. 41, 42. Ça fait 14, 12. Attends, c'était Manarino, il me semble, il y a 2 semaines, et mon fils est repassé devant sans jouer parce que Manarino a fait de la merde. Mais donc, ils sont 41 et 42. Et derrière, oui, Rinderknecht 51, et puis après c'est Bonzi, Moutet, tout ça. Et Maurichard, il est combien Maurichard? 74. Oui, c'est ça. 73-74. Eh ben écoutez, il m'a encore fait un peu vibrer la semaine dernière à Anvers. Wawrinka, là. Un vendredi soir. J'attendais rien de la vie. Et là, j'ai Maurichard. Alors là, c'est Deschamps, mi-belge, mi-frites. Un peu de Sarkozy aussi. Ouais, Sarko. Oui, c'est Sarko. Il y a un peu d'espoir encore. Ouais, contre Wawrinka, jolie remontada. J'avais parié pour Wawrinka, j'ai perdu 20 balles. Tiens, je te la dédicace. Wawrinka, il était en meilleure forme que Rich. Bon, tous les deux, ils jouent en déambulateur tous les deux, quoi. Et au final, il fait demi à Anvers. Anvers. 2 tie-break contre Ogier Yassim. On peut passer à l'accent québécois. On a une transition toute faite, messieurs. Je vous laisse tenter. Non, mais je pense que le thème est totalement fini. En gros, on va partir sur une soirée imitation. En gros, bon, la vieille garde, voilà, Tsonga est parti, Simon il va partir, mon fils il joue plus, Richard il joue quasiment, il joue pour le plaisir. Et en fait la relève c'est quasiment mort. Enfin, je veux dire, des 4 c'est comme Richard qui joue. Non mais derrière c'est déjà, en fait je regarde, enfin Bonzi c'est déjà 26 ans, Rinderknecht 27, Alice 25. En fait ces mecs-là. Non mais les mecs n'existent même pas en plus. Enfin ils ont pas de performance. Alors. Donc du coup on attend quoi? On attend après. C'est un peu ça, parce que dans le sens, c'est métaphysique. Si t'étais 42e meilleur éditeur print du monde, on pourrait considérer que t'as un pas trop raté ta vie. Ouais, sauf que je suis le premier à 20 minutes. C'est déjà ça. Faut être premier à son niveau, hein, pas dire. Bref. Et voilà, on sait plus où on est. Non mais non mais un peu leur. Non mais la faillite. Par exemple, la faillite extraordinaire. Gaston qui. Parlons-en du coup. Non mais Hugo Gaston en Masters 1000. En Masters 1000 cette saison, ça passe une fois le premier tour. Ouais, et là, il est au qualif à Bercy. Hein. Il est même pas, à Bercy, où il défend un quart de finale exceptionnel l'an passé. Je vous rappelle qu'il bat Alcaraz. Il fait exploser Alcaraz comme du popcorn. Un 8e. Ouais. Il perd contre Medvedev juste après, mais dans un match honorable. Et s'il perd là, Gaston, ce qui va se passer, parce qu'il a pu gagner un match depuis 6 mois. Non, mais c'est même pas s'il se qualifie. Il est probablement, il est au qualif. Il est au 200e mondial. Il est en qualif. Non, mais tu dis, en fait, il y a des signes de progrès et tout, des jeunes. En fait, il y a aucun, derrière, ça ne confirme pas, en fait. C'est un peu comme un rapport du GIEC, en fait, le tennis français, tu vois. Tu te dis, non, il y a rien. Peut-être je cherche, non, bah, y a rien. On est mort. Et surtout, on nous a promis plein de trucs, Geoffrey Blancano et tout ça.
Du coup, en fait, aujourd'hui, on parle de qui? On parle de Van Hache, en fait, Debru, Gabriel Debru. Van Hache. Ah oui, Gabriel Debru. Non, mais, les mecs qui ont gagné Roland Garros Junior, là, mais bon, Les qui sont fameux. encore. Alors, moi, je refuse de m'intéresser à Gabriel Debru pour la simple et bonne raison que si tu on sais pas s'intéresse, son ça va vrai être un nom. flop. Non, mais c'est sûr. Non, mais comment s'est intéressé à Quentin Alice? Non, Quentin Alice. Ça va être le seul à accepter à venir dans l'émission. Non, mais Gabriel Debru, c'est vrai que c'est le plus gros potentiel du tennis français. Il a quoi, 16? Il fait 2 mètres, il désingue absolument tout le monde. C'est un John Isner français, quoi. C'est pas le tennis. Mais moi, j'en rêve d'un John Isner français. Avec une main, avec une bonne main, quand Avec même. une bonne main. Des C'est un mecs- gars à Ouais, l'émission, ouais, hein, Gabriel. Ouais, mais Gabriel, franchement, en fait, le problème, c'est que maintenant, on a tellement pas de faux espoirs, mais c'est dur de se dire, un môme de 15 ans chez nous, il va être numéro 1 mondial. On s'enflamme plus du tout. Non. La flamme est morte. Bah, franchement, on avait Lucas Pouille qui a quand même monté top 10. Qu'est-ce qu'il fait là, d'ailleurs? Ah ouais, qu'est-ce qu'il dit? Bah, il reprend, il galère à revenir, quoi. Il n'arrivera jamais à se remettre de sa blessure. Non, mais donc là, on arrive à Bercy, juste pour dire quand même Bercy, pour avoir des joueurs à Bercy, parce qu'il faut quand même le dire, on en a aucun qui est qualifiable. Ouais, faut regarder les qualifs. Heureusement qu'on a des wildcards. Donc wildcard plus les qualifs. Richard a une wildcard. Gilles Simon, une wildcard. Simon, évidemment. Manarino et Sinon, on a, Darkness. on en est quand même à un point où on a plus de Français engagés dans un Masters. Ouais. C'est-à-dire Non, mais sur même la- les espoirs, c'était quoi? C'était j'avais le nom, et là, je viens de le perdre. On avait un grand espoir, Hugo Humbert. Quand même, c'était Hugo Humbert qui a fait gros des résultats espoir, aussi l'année de bonnes performances. Maintenant, il plafonne, t'as l'impression qu'il plafonne. En fait, ça passe Alors là, jamais, ça passe jamais de cut. Alors, Hugo Humbert, par exemple, alors, il a fait beaucoup de challengers pour revenir à un classement décent. Il n'est pas impossible qu'il réémerge, mais effectivement, il était top 15 et d'un coup, il a explosé. Blessure. Top 15. Humbert, il est monté top 15, top 20. Son meilleur classement est dans ces eaux-là. Non, sincèrement, je dis pas. Non, mais vraiment, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Et Je vous crois, monsieur Laloy. qu'est-ce qu'on en dit de ça à la Fédé On travaille à la Fédé. Il travaille Ouais, dessus. ça Pas bosse, grand ça chose. bosse. Hein. Bah, en gros, j'étais un peu regarder les articles. Comme tous les, de toute façon, si on veut des articles sur le tennis français va mal, on regarde à peu près au mois de mai de chaque année, parce que c'est à relancer Et on met toujours 20 les minutes. papiers. Et on tape Julien Laloy, et en général, Le marasme du tennis français, bah, tous les ans, on y a droit. Bon, bref, non, mais là, Parce que Babaré nous demande c'est quoi le problème du tennis français. Le mental. Voilà. Question suivante. Le talent. Alors, il en a parlé, je regardais vite fait une interview quand même du nouveau DTN à l'époque, c'était en janvier dernier quand même, donc ça remonte un peu. Mais en gros, il dit non, mais il veut un peu la politique en région réaxée sur les moins de 14, parce que c'est là que tout se passe. C'est un peu, il veut redonner de l'importance aux pôles régionaux, il veut arrêter de tout voir par le prisme de résultats. En gros, lui il dit les petits as, les grands chelems juniors, en fait, je m'en tape que ça marche à ce moment-là, c'est pas là, parce que même quand tu gagnes les petits as ou quoi, c'est derrière que ça se passe. Et il y a un pôle préparation mentale qui est sur pied depuis le début d'année. Il y en a qui ont gagné Et donc, les tout le monde petits as dit- qui sont quand même bien forts. Hein. En gros, le discours, c'est rendez-vous dans 5 ans, quoi. Enfin, même. Là, on est prêt, on est tranquille. On attend déjà depuis On longtemps. sera dans le Larzac. Larzac. Après, on attend le successeur de Noah depuis 40 ans, on peut attendre 50 plus. Très quoi. bien. Finalement, Donc voilà, en fait, à chaque fois, on a une nouvelle direction qui arrive et qui dit non, mais là, on va reprendre le truc. Rendez-vous dans 5 ans. Non, mais et puis, bon, cette politique fédérale a l'air quand même plus intéressante, le côté d'arrêter de les déraciner, de les enlever à 12 ans de chez eux, de les amener à Paname pour leur foutre un stress et une pression énorme. Au final, derrière, tu les essors, tu les rinces, ils font rien derrière. Les laisser, voilà. et s'ouvrir un peu aux académies aussi. Enfin, Aux académies, de pas dire que c'est tout ce ça. qui se fait dans les académies privées, Mais- c'est nul. Parce que ce qui est gênant Ça en n'est pas le France, cas. c'est que quand tu as un maillage pareil, un nombre de licenciés comme la France, un grand chelem. Encore rappelons juste que la France, elle organise 25 000 tournois, des challengers, des tournois ATP, où t'es invité. Quand t'es un jeune espoir français, où tu marques des points, t'as un grand chelem à la maison, t'as des wildcards, tu ramasses de l'argent au moins le premier tour. T'as Bercy derrière. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on a un écosystème qui devrait faire émerger par lui-même des joueurs de niveau top 50. Et c'est que là, on les a même, et là, et là, ce qui est inquiétant, c'est qu'on a même plus ça. Moi, qu'on n'est pas Djokovic, bon, j'ai quand même bien l'impression que visiblement, on mourra avant de voir ça, mais qu'on ait en gros, qu'on ait des gros gens, Pioline, Gasquet, Tsonga, des mecs de ce niveau-là, top 10, top 15, qui peuvent gagner un grand chelem sur un malentendu ou sur une ouverture. On les a plus, là. On l'a même pas, ça. Non, mais du coup, ce que tu disais sur la formation, c'est peut-être je sais plus où j'ai vu ça. Mathieu Bodmer, rien à voir, c'est du foot, mais il disait du coup, il est directeur sportif au Havre et il disait qu'il allait mettre les éducateurs les plus formés dans les catégories les plus basses pour que dès la base, en fait, les mecs soient super bien encadrés et que après ça découlerait de. Oui, de tu même. mets pas les meilleurs avec les meilleurs, tu mets les meilleurs chez les plus jeunes. Voilà. Bien, Et continue. c'est le même système qui est instauré en Islande pour le handball. Par exemple, ils mettent les mecs les mieux
former les meilleurs techniciens. les meilleurs techniciens avec les plus jeunes. Comme ça, les types disposent dès la base des meilleurs, alors pour le handball ou pour le foot, mais des meilleures prédispositions pour percer plus haut. Et pas quand t'as à 17 ans, à 18 ans, ce que tu disais avec la formation, c'est déjà trop tard pour avoir un mec qui perce, quoi. Et on a un problème de vivier aussi, apparemment, en France. Enfin, là, tout à l'heure, on disait juste vite fait chez les filles, Caro Garcia, tout ça, mais, enfin, il y a un dramatique problème de vivier chez les filles, notamment en France. Enfin, il y a plus beaucoup de filles qui se mettent au tennis, quoi. Non, mais parmi, à 8 ans, à 10 ans, il y a beaucoup moins de filles, est-ce de que petites filles qui jouent au tennis qu'avant, quoi. les dernières affaires, entre guillemets, notamment sur la santé mentale, réduisent pas le fait aussi que les jeunes ont envie de se lancer dans ce truc où c'est un circuit qui t'épuise, en fait, on en revient un petit peu au discours sur le tennis français et sur le sport français en général, un peu trop choyé, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, t'es dans un système où t'es tellement, normalement mis en avant, privilégié, que tu construis pas le champion qui s'est battu tout seul en Serbie, pour reprendre Djoko, ou ailleurs, mais il n'empêche que t'as l'impression quand même qu'on mérite un jour, nous aussi, d'avoir Carlos Alcaraz, tu vois. Enfin, pourquoi Alcaraz à Murcie? Alors oui, t'as Ferrero, t'as un gagnant de Grand Chelem, t'as Nadal en exemple. Alors t'as la victoire qui appelle la victoire, la culture du travail qui appelle la culture du travail, mais tu te dis, putain, mais depuis le temps qu'on est là, pourquoi on n'a pas ça, quoi? C'est des monstres physiques. Nous, en France, j'ai l'impression qu'on est léger. Enfin, physiquement, tu vois les mecs qui sont... C'est pas obligé d'être une bête physique, mais comme Medvedev, il y arrive très bien. Mais Alcaraz ou Nadal, physiquement, ils en imposent déjà. Nous, Hugo Humbert, compagnie, c'est pas des... Physiquement, je les trouve légers. Après, ça n'empêche pas de performer au tennis, mais... Du physique. Non, mais moi, j'ai l'impression que ouais, la théorie du ruissellement sportif, mais c'est vrai. Mais on mérite. Pourquoi on n'a pas ça, nous? Alors, ok, on est meilleur au foot. On a la gastronomie, Non, mais voilà, non, mais des fois, moi, j'essaie 60 ans, je dis, bon, on est champion du monde. On a l'argent. Ça passe pas mal. En rugby, on a bouffé 15 ans de défaite, ça va mieux. Quand est-ce qu'on va avoir droit au bonheur sur le tennis et sur le vélo, tu vois? Quand tes enfants ont ton âge. Bon, le vélo, ça va. Ah non, le vélo, moi, je peux encore, en repensant à Thibaut Pinot, ça fait 65 ans qu'on a gagné un tour de France. On a été des champions du monde, quand même. Oui, d'accord. On a vibré avec Romain. Non. On vibre avec le vélo. Non, c'était que. Le tennis, qu'est-ce qu'on vibre? On vibre quoi? Ah, mon Coco Moutet en 8e à l'US Open, c'est notre rêve. Coco qui devient un peu insupportable en temps. Ah ouais, non, Moutet, c'est bon. C'est pas carré. Expédié, c'est bon. Terminé, on en parle même pas. Très bien, messieurs. Je pense qu'on a sauvé le tennis français, là.